Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Open Money pour un nouveau tuto qui va concerner la publication des annonces. Vous avez créé votre compte Open Money, vous l'avez certifié, vous savez faire des recherches, vous avez mis à jour votre profil, maintenant vous êtes impatient de pouvoir publier vos propres offres ou vos propres demandes sur la plateforme collaborative. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Pour créer votre annonce, il faut d'abord se positionner sur soit les offres, soit les demandes. Donc si vous voulez publier une offre, vous restez sur offre. Si vous publiez une demande, n'oubliez pas de changer d'onglet et de voir apparaître la couleur jaune qui va vous signifier que vous êtes bien dans les demandes. On va commencer par publier une offre, donc on va se positionner sur l'onglet offre, la couleur verte. Donc sur cet écran qui est en fait le menu principal du module offre, vous avez deux possibilités pour créer une petite annonce. Soit vous faites plus ajouter. Alors il vous propose d'ajouter un nouveau service ou un nouveau produit. Donc vous choisissez l'un ou l'autre. Autre façon de faire, vous allez dans mes offres et vous avez un bouton plus qui va vous permettre aussi d'ajouter une offre. Le bouton moins va vous permettre de supprimer une offre. Dans le deuxième mode opératoire, n'oubliez pas de changer d'onglet. Si vous voulez par exemple créer une annonce produit, il faudra cliquer d'abord sur l'onglet. Donc voilà, là je suis dans le produit et je peux faire un plus pour créer un nouveau produit. Donc on va se repositionner sur service, parce qu'on va créer notre première annonce, va concerner un service. Donc pour résumer, avant de créer une annonce, on sélectionne le module offre ou le module demande, et ensuite on sélectionne le type de son annonce, est-ce que c'est un service ou un produit. Je clique donc sur plus pour créer ma première annonce. Une annonce se caractérise en 4 onglets, général, localisation, photo, métier. Alors l'onglet métier, vous n'allez pas l'avoir si vous déposez une annonce de type produit. Et c'est un onglet qui est disponible qu'en France pour l'instant, puisqu'en fait on a réintégré dans l'application les 10 000 compétences des codes ROM, donc qui est en fait un référentiel des métiers français. Donc c'est très utile si vous voulez valoriser une expérience en Open Money qui va vous servir notamment à réintégrer sur un CV. Il y a 3 informations obligatoires pour publier une annonce, la catégorie, le titre et la localisation. Je vais commencer par renseigner un titre, accompagnement au porteur de projet. Voilà, donc après une catégorie, vous vous rappelez peut-être les différentes catégories proposées par l'application. Donc on va mettre porteur de projet, donc voilà, service au porteur de projet, avec l'icône que vous voyez à gauche. Donc là j'ai différentes possibilités. Je vais choisir aide à la stratégie. Donc je choisis ma catégorie, je la valide. Donc je rappelle pour ceux qui suivent le premier tuto, la première icône c'est pour annuler toute sélection, la croix c'est pour sortir sans sélectionner, et la dernière coche, c'est pour valider votre sélection. Donc aide à la stratégie, je valide. Et on retrouve bien la catégorie. Donc une offre ne peut pas être attachée à plusieurs catégories, c'est une catégorie uniquement. Les autres informations de cet onglet général, donc la description, qui n'est pas obligatoire, mais c'est pour donner plus de détails sur votre prestation. Les dates de début et de fin ne sont pas non plus obligatoires, donc ça c'est pour si vous préparez des annonces en amont et vous n'êtes pas forcément encore prête ou vous n'avez pas la disponibilité pour l'honorer, vous pouvez très bien mettre une date ultérieure. Les modalités de prestation, nature de la transaction, j'ai rappelé exactement ce que c'est. Modalité de la prestation, on clique dessus. Donc où va se passer la prestation? À distance, à mon bureau, à mon domicile, ou au bureau de la personne qui va me contacter, ou au domicile de la personne qui va me contacter. Ou dernière possibilité, dans un lieu neutre. Donc là en l'occurrence, moi je peux recevoir à mon bureau, ça peut être des conseils à distance, ou dans un lieu neutre, ou éventuellement au bureau de la personne, donc à peu près partout. J'évite de faire ça à mon domicile, donc je vais sélectionner pour l'instant ces 3 possibilités. Et je valide. Nature de la transaction, 3 possibilités, l'évaluation au forfait au temps réel. Donc au forfait, on se met d'accord avec la personne qui va me contacter. Je lui dis écoute, ça va vous coûter tant d'open money. À l'évaluation, c'est elle qui va juger
la valeur de ma prestation et qui me rétribuera en open money à sa convenance. Et dernière option, au temps réel. Donc moi c'est ma préférence, c'est-à-dire que si je passe 1 heure, il en coûtera 60 open money. Donc c'est assez pratique. Et voilà, je sélectionne au temps réel. Donc je valide. Ensuite, publier la photo du profil. Donc comment ça fonctionne? Si je sélectionne ça, c'est cette photo qui apparaîtra à gauche de mon annonce. Quand les gens font des recherches, ils verront ma photo de profil. Si j'ai mis une photo sur l'annonce, c'est la photo de l'annonce qui sera prioritaire, avant tout. Si je n'ai pas mis de photo et si je n'ai pas autorisé la publication de ma photo de profil, dans ce cas-là, ça va être en fait l'icône, le picto de la catégorie sélectionnée. Donc là, vous voyez, ça sera cette icône-là, qui va représenter toutes les annonces de services aux porteurs de projet. Donc il y a trois possibilités d'afficher des icônes à gauche de l'annonce. Je vais laisser comme ça on verra les 3 affichages possibles. Activer la connexion automatique. Alors ça c'est une option intéressante qui vous permet de ne pas accepter ou refuser les demandes de connexion. C'est-à-dire que par défaut vous allez accepter toutes les connexions entrantes avec des membres de l'Open Money. Alors c'est à vos risques et périls, c'est-à-dire que si vous activez cette connexion, les gens qui vont vous contacter auront vos coordonnées. Donc sur des prestations un peu privées, c'est pas forcément recommandé. Si vous avez vraiment une prestation que c'est vraiment pour tout le monde, c'est du conseil pour tout le monde, ou c'est quelque chose qui peut se faire rapidement sans contrainte, dans ce cas-là vous pouvez, pour gagner du temps, activer la connexion. Enfin, le dernier item de cet onglet général, c'est publier l'annonce. Donc elle est activée par défaut. Si je ne suis pas prêt ou si j'ai pas encore totalement fini ma fiche, je peux très bien la mettre en suspens et je la décoche. Comme ça, personne ne verra l'annonce pour l'instant dans le moteur de recherche. Donc là, je vais la publier et on va essayer d'enregistrer notre première annonce. Voilà, donc là, il constate qu'il me manque une information essentielle, c'est la localisation. Donc je vais cliquer sur OK. Et on se positionne directement sur cet onglet. Il me propose une adresse qu'il a récupérée par rapport à mon navigateur et à ma connexion internet. Si c'est pas la bonne adresse, on peut très bien l'annuler et en choisir une autre, ou choisir une autre option possible. Donc ça, cette page, cet onglet localisation, c'est exactement le même que dans le moteur de recherche. Donc je vous rappelle en fait que les 3 premiers items correspondent à la ville, au département et à la région du profil, de l'adresse du domicile du profil. Si vous n'avez pas renseigné dans votre profil une adresse perso, domicile, vous ne verrez pas ces 3 premières lignes. Donc forcément, mon domicile, vous ne le verrez pas non plus. Donc si je choisis mon domicile, il va reprendre exactement l'adresse qui est renseignée dans mon profil. Mon bureau, si vous n'avez pas renseigné votre adresse bureau, vous ne le verrez pas. Et une adresse sur une ville, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec une adresse qu'il a déjà pré-remplie. Si je suis en mode adresse, il me propose de publier sur la carte. Si les open monnayeurs font des recherches par localisation, ils verront mon annonce avec un marqueur. Si je choisis par exemple un département ou une région, vous voyez, il n'apparaît plus, parce que là on ne peut pas le localiser sur une carte. Sinon on aurait, ça voudrait pas rien dire, parce qu'en fait on aurait un marqueur au centre de Paris qui correspondrait peut-être à la région Île-de-France, donc ça serait très compliqué de retrouver des annonces par rapport à ça. Donc c'est pas pour cela que l'annonce n'apparaîtra pas dans le module recherche en localisation, mais elle apparaîtra uniquement sur le format liste. Je vais donc localiser mon annonce à mon bureau. Voilà, et j'autorise sa publication sur la carte. Très bien, donc on va valider notre première annonce. L'enregistrement s'est bien effectué. On voit donc notre annonce avec le titre, la catégorie et la date et l'heure de la mise à jour, de la dernière mise à jour.
Vous voyez l'icône qu'on voit, c'est bien celle de la catégorie. Donc pour modifier mon annonce ou la consulter, je vais cliquer dessus, donc pour voir exactement ce qu'on avait renseigné. Donc là on voit vraiment toutes les informations, les modalités de la prestation, la nature de la transaction, la localisation, donc à mon bureau, et celui qui l'a déposé, donc qui l'a publié, c'est bien moi. Voilà, donc j'ai toutes ces informations là. Donc pour modifier mon annonce, j'ai cette icône de modification qui est ici. Il y a aussi une façon plus rapide de faire, sans rentrer dans la fiche. C'est une manipulation qu'on fait souvent sur les smartphones, les applications smartphones. Donc il suffit de cliquer et glisser vers la gauche. En glissant vers la gauche, on fait apparaître la même icône. Donc je peux très bien cliquer ici pour arriver directement à mon annonce. Donc on va changer la publication de la photo de profil, on va activer la photo du profil et on va valider pour voir si ça prend en compte. Voilà, donc maintenant on voit ma tête. Enfin, c'est pas vraiment ma tête, mais c'est un avatar. Donc on peut remodifier l'annonce et on va cette fois-ci mettre une photo. Donc on a tout vu sur général, on a bien compris la localisation, on va aller sur photo. Donc sur photo, je peux ajouter 3 photos à mon annonce. On va cliquer sur le petit appareil photo et je vais mettre une photo que je vais sélectionner et je fais ouvrir. Voilà. Donc pour les supprimer, vous avez la corbeille aussi. Si vous en ajoutez 3, pour les supprimer, on va faire le test. Donc voilà. Donc si je voulais pas cette photo là, je peux la supprimer. Je vais enregistrer. Alors maintenant, puisqu'il y a la photo, normalement, il fait apparaître la photo de l'annonce. Le petit chiffre que vous voyez, en fait, c'est le nombre de photos. Donc s'il y en avait plusieurs, donc s'il y en avait 3, il y aurait, à la place de 1, il y aurait 3. Je vous propose maintenant d'aller voir si notre annonce est visible dans le moteur de recherche. Donc je vais cliquer sur la maison pour venir au menu principal. Je vais faire une recherche. Donc c'est bien un service. Donc on va pouvoir mettre un mot-clé, par exemple accompagnement. Et je vais faire la recherche. Donc en cliquant sur l'icône en haut à droite, loupe, ou en cliquant sur le bouton rechercher. Et là, je vois bien mon annonce publiée par Arthur. Donc je peux cliquer dessus et j'apparais, la fiche annonce apparaît. Donc ça a fonctionné. Je vous rappelle aussi qu'on peut très bien mettre le nom d'utilisateur de la personne pour retrouver toutes ces annonces. Donc je vais mettre Arthur. Et là je vois bien qu'Arthur a publié une annonce. C'est la seule. Si je me mets dans les produits, Arthur il n'a rien publié. Donc voilà, pas de résultat. Il me propose de supprimer les mots-clés ou de changer mes filtres. On va passer maintenant dans la cartographie pour vérifier si le marqueur est bien positionné. Je retourne sur la page d'accueil et là je vais faire une recherche par localisation. Donc je clique sur localiser. Voilà, donc il m'a positionné sur mon adresse domicile qui est dans Paris. Par défaut il me positionne là. Si je veux aller à mon bureau, je vais cliquer sur cette icône valise et j'arrive directement à mon emplacement. Et on constate bien que l'annonce est ici, est bien positionnée. Donc je suis bien positionné à Montreuil, l'annonce est là. Donc je clique dessus et on verra l'annonce en détail sur la fiche. Donc tout ça veut bien dire qu'on est visible de tous les Open Managers. C'est immédiat, c'est-à-dire que c'est directement indexé dans les éléments du moteur de recherche. Je retourne sur la page d'accueil, je vais aller dans mes offres, et là je vais modifier mon offre parce que je n'ai pas actuellement le temps de proposer ce service, donc je vais dépublier mon annonce. Je la dépublie et je valide. Et là vous constatez en fait qu'elle est sur un fond gris, donc c'est pour aussi avoir un indicateur visuel pour vos annonces, parce que là c'est simple, il n'y en a qu'une, mais si vous en avez une dizaine, c'est un peu plus compliqué. Donc là je vois tout de suite que mon annonce est désactivée. Donc ça peut être soit parce que j'ai décoché effectivement publier l'annonce,
ou parce que l'annonce n'est pas encore visible par rapport à sa date de début ou sa date de fin. On va le vérifier tout de même, donc je vais retourner sur le moteur de recherche. Je vais taper Arthur dans les services, je fais une recherche, et là l'annonce n'est plus là, puisqu'il ne renvoie aucune ligne. On va retourner sur notre annonce, j'ai encore quelques options à vous présenter, mes offres, et on va réactiver l'annonce aussi. Donc je rentre en modification, et je publie l'annonce. Voilà. Il y a un dernier onglet qu'on n'a pas expliqué, c'est l'onglet métier. Donc je clique sur métier. Je vais essayer de trouver un métier correspondant à ma prestation pour que les gens qui font appel à moi puissent me noter sur certaines compétences. Donc je vais mettre dans l'appellation métier, je vais mettre stratégie. Donc je mets un mot-clé et je fais rechercher. Donc là il me propose deux métiers avec stratégie dedans. Les chiffres le code que vous voyez à gauche, c'est en fait le code ROM. C'est le répertoire des métiers. Donc je vais choisir consultant stratégie et organisation, c'est très bien. Donc en sélectionnant un métier, vous voyez, il y a les compétences à évaluer. Donc je ne peux en sélectionner qu'une ou deux, je ne suis pas obligé de tout sélectionner. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va sélectionner? Sociologie de l'organisation, l'utilisation de logiciels de gestion, méthode d'analyse, technique de communication, technique commerciale, analyse financière, gestion de la trésorerie, gestion des ressources humaines, marketing, technique pédagogique, conduite de projet, gestion budgétaire. Donc vous voyez, ça fait pas mal de choses. Donc, ça va me permettre d'avoir un retour précis sur mon accompagnement. Les notations que je vais recevoir ne seront pas visibles des autres membres de l'Open Money, elles seront visibles uniquement par moi. La seule chose qui est visible, c'est la note globale de la prestation. Donc je vais enregistrer ma fiche. On va cliquer sur notre fiche pour constater en fait que les compétences à évaluer sont visibles et sont publiques. Je vais vous parler maintenant du QR code. Donc le QR code, il est accessible sur la fiche, uniquement forcément si vous êtes le propriétaire de la fiche. Il vous propose de créer un QR code. Donc le QR code, c'est un code barre. Donc on va cliquer sur cette icône qui représente le QR code. C'est la même icône que vous avez sur l'application mobile. Alors là je ne l'ai pas parce qu'en fait je suis en mode web app. C'est donc une information que je vais vous montrer au montage, que vous intégrerez au montage. Donc je vais recliquer sur mes offres, sur mon accompagnement et sur cette icône. Première étape, il faut sélectionner son portefeuille. Donc là j'ai qu'un portefeuille d'Open Money. Je vous rappelle que l'application héberge d'autres monnaies de temps. Donc en l'occurrence quand vous vous rattachez à un groupe, il est possible que ce groupe utilise une autre monnaie. Donc on va sélectionner l'Open Money, je vois bien que j'ai 120 Open Money. Et là, il va me demander en fait un montant et un message. Et vous voyez, j'ai un bouton QR code de lien. Donc là, c'est uniquement pour faire un lien. Et je pourrais très bien ne rien mettre. C'est que les personnes qui vont scanner le QR code iront sur ma fiche annonce, tout simplement. Sur des services, c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la valeur de l'échange, donc on préfère ne rien renseigner, juste mettre un lien pour accéder plus rapidement à l'annonce, pour en faire la publicité sur vos réseaux sociaux, sur un catalogue de prestations. On peut imaginer un peu plein d'utilisations possibles du QR code. Donc voilà, ça c'est un QR code, et en le scannant, la personne ira directement sur votre fiche. On va aller créer un produit tout à l'heure pour vous montrer la puissance du QR code. C'est vraiment un outil super intéressant à utiliser. Pour en terminer sur les services, donc là je vais fermer mon pop-up. Il reste en fait deux icônes que je vous ai pas donné l'explication. La première en fait c'est l'icône connexion. Donc quand vous êtes sur votre offre, en cliquant ici, vous allez directement
voir les connexions qui sont reliées à cette offre. Donc là, on n'a aucune connexion pour l'instant. Donc c'est un raccourci pour aller très rapidement à l'essentiel. Et la deuxième icône, c'est en fait un outil de rapprochement entre les offres et les demandes. En cliquant sur ce lien loop, le système va essayer de voir s'il n'y a pas des demandes qui correspondent à mon offre, tout simplement. Je clique sur la loupe, et là, il me retourne qu'en fait, il n'a pas trouvé de rapprochement possible, donc j'ai juste à faire OK pour fermer cette pop-up. On va terminer ce tutoriel sur la publication des annonces par la création d'une nouvelle offre, mais cette fois-ci de type produit. Donc on retourne à la racine de l'application en cliquant sur la maison. On va faire ajouter, et cette fois-ci on va faire ajouter un nouveau produit. Donc le formulaire est quasiment identique à celui des services. On a, vous avez vu le dernier onglet métier qui n'apparaît plus, et on a une nouvelle ligne QR code uniquement, qui va consister en fait à diriger la façon dont on veut que les mises en connexion se fassent avec les demandeurs. En activant le QR code uniquement, j'ai une nouvelle ligne qui apparaît qui me demande la quantité. Donc la quantité, c'est le nombre disponible de produits. Donc si je mets 0 ou si je laisse vide, c'est pas tout à fait la même chose, puisque si on laisse vide, c'est pour le système totalement illimité. Si la quantité est à 0, les open monnayeurs ne pourront plus faire l'échange de votre produit en open money. Je vais mettre donc dans cette nouvelle annonce un grade d'eau télescopique. Voilà, et j'en ai en fait deux de disponibles. Donc je vais pouvoir mettre deux. Voilà. Je peux mettre une petite description, par exemple le prix. Donc là on va le faire à 10 omi pièce. Et il faut que je trouve une catégorie. Je vous rappelle que la catégorie est obligatoire. Donc catégorie, ça va pas être simple. Bricolage, décoration. On va mettre accessoires. À défaut de mieux. Et je valide ici. Pour que votre annonce soit plus percutante, n'hésitez pas à mettre des photos. Donc je vais aller chercher une photo. Je clique sur l'icône. Grade d'eau télescopique. J'ouvre. Voilà. La localisation, on va mettre en fait à mon bureau. Toujours pareil. Voilà. Général. Donc on va remettre à venir chercher sur place à mon bureau. Montreuil. Voilà. Je vérifie mon annonce avant de la publier, puisque je vous rappelle que par défaut c'est publié automatiquement, donc elle est tout de suite visible. Localisation et photo. Donc c'est très bien, je valide. Étant donné que j'ai activé le QR code uniquement, l'application l'a détecté et me suggère de générer tout de suite mon QR code. Donc je vais mettre oui avec plaisir. Et on retrouve exactement la même interface. Je sélectionne mon portefeuille. Et là, je vais mettre un montant. C'est-à-dire que je vais mettre 10 open money. Je peux mettre un message. On va mettre un accessoire. On va mettre un grade d'eau par compte open money. Pour éviter que la personne en prenne deux. Je vais essayer d'en faire bénéficier deux personnes. Donc je le précise dans mon message. Donc 10 open money, grade d'eau. Et là, j'ai plus un QR code de lien, mais j'ai un QR code de transfert. Je clique dessus. Et voilà. L'open monnayer qui va scanner ce QR code aura en fait un message de confirmation, lui indiquant ce qu'il veut transférer 10 open money à Arthur pour l'acquisition d'un grade d'eau. Il pourra uniquement voir l'annonce sans automatiquement valider. C'est pas parce que vous scannez ce QR code que l'acquisition est automatique. L'application va gérer le stock de ce produit, c'est-à-dire que dès qu'on
On va scanner ce QR code et valider le transfert d'OpenMoney. Il y aura -1 dans la gestion du stock. Donc c'est quelque chose dont vous n'avez pas à vous soucier, tout est géré via l'application. Pour terminer sur les QR codes, je vous recommande vivement de les générer depuis votre téléphone portable, votre smartphone, parce que vous avez toutes les options de partage automatique. Vous aurez une petite, sous le QR code, vous aurez l'icône de partage, ce qui vous permettra de publier votre QR code sur Facebook, sur Twitter. Vous l'envoyez par mail, vous l'envoyez par SMS, donc c'est quand même très pratique pour la diffusion du QR code. Les QR codes de transfert sont cryptés. C'est des choses assez bien sécurisées, parce que là il y a du transfert de monnaie, que ce soit des open money ou notre devise. Les QR codes de lien ne sont en rien cryptés, donc ils sont plus simples à lire. Vous voyez là, il est assez complexe parce qu'il est crypté. Pour certains téléphones, les plus anciens, ils ont plus de mal à lire des QR codes assez compliqués. En revanche, ils liront très facilement les QR codes de lien, même les plus anciens téléphones. On va maintenant vérifier que notre produit est disponible via le moteur de recherche. Donc, je suis toujours sur Arthur, produit Arthur. Il est bien là, donc il y a bien une photo. Donc c'est plus sympa avec une photo qui représente le produit. Je vais cliquer dessus. Voilà. Et on voit bien QR code uniquement, quantité 2. Les open monnayers n'auront pas la possibilité de faire une demande de connexion. Il n'y a pas de bouton demande de connexion sur cette annonce, puisque il est en QR code uniquement. Donc c'est intéressant, c'est de mettre un petit commentaire ou mettre dans la description les modalités pour pouvoir acquérir et pouvoir échanger ce produit avec des open money. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les possibilités sur la publication des annonces en open money, sur l'application open money. Donc on a fait 2 offres, une offre, on y retourne pour vérifier, une offre de service et une offre de type produit. Je vous encourage à publier rapidement votre annonce, votre ou vos annonces. Si vous n'avez rien à proposer, n'oubliez pas que vous pouvez publier une annonce de type demande. On va sur demande, mes demandes, où on appuie sur le bouton plus, et nouveau service, nouveau produit. C'est important d'être visible sur l'application pour que les gens puissent rentrer en contact avec vous. C'est de déposer une annonce de type offre ou demande dès lors qu'on a créé un compte OpenMoney. Je crois qu'on a fait le tour de ce tutoriel. Surtout, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez des questions supplémentaires. On est à disposition et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel sur la publication des annonces sur la chaîne OpenMoney. Je vous dis à très bientôt. Ciao.